Exercice 2, une histoire de justification. Expliquez pourquoi les triangles ABC et DEF sont semblables, puis complétez le tableau ci-dessous. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont semblables, nos deux triangles ici? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Tu vois là on a un angle de 80 degrés qu'on retrouve ici, on a un angle de 40 degrés qu'on retrouve ici, et un angle de 60 degrés qu'on retrouve ici. Et ça c'est la définition même de deux triangles semblables. Deux triangles sont dits semblables s'ils ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Voilà. Donc on va l'écrire ici. Ils sont semblables car ils ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Ok, alors maintenant on va compléter donc le tableau juste en dessous. Donc notre triangle ABC, donc on a nommé les sommets A, B et C, et on va essayer de retrouver les sommets homologues A, B et C sur le triangle DEF, qui est semblable à celui-là. Alors le sommet homologue au sommet A, eh bien c'est le sommet E, hein, puisque sommet A on a un angle de 80 degrés, et idem pour le sommet E où on a l'angle de 80 degrés. Donc ils ont la même position respective sur leur triangle. Donc ici on a le sommet E qui est homologue au sommet A. Ensuite le sommet homologue au sommet B c'est le sommet F. Donc tu vois c'est très simple. Hein. Et le sommet homologue à C c'est le sommet D. Voilà. Deuxièmement, expliquer pourquoi les triangles GHI et JKL sont semblables, puis compléter le tableau ci-dessous. Donc même question, sauf que là, on n'a pas toutes les données, on n'a pas les valeurs de tous les angles, hein, comme on avait tout à l'heure en question 1. Bah, qu'à cela ne tienne, hein, tu as juste à les calculer en utilisant le fait que, donc ça tu dois le savoir impérativement, la somme des mesures des angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Et ça on l'a démontré donc, dans un chapitre en 5e. La somme des mesures des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, qui est en fait la mesure d'un angle plat. On sert de ça dans la démonstration. Du coup, on va se servir de ça pour retrouver la valeur de la mesure donc, de l'angle ici en I. Donc 110 degrés plus 30 degrés, ça fait déjà 140 degrés. Et combien faut-il ajouter à 140 degrés pour obtenir 180 ? Eh bien, il faut rajouter 40. Voilà. Donc ici, on a un angle de 40 degrés. Comme ça, si tu ajoutes les 3, tu obtiens bien 180 degrés. Et on va retrouver la valeur de l'angle ici en rose. Je vais le faire en... J'ai pas de rose, alors je vais le faire en rouge. Donc 110 plus 40, ça fait 150. Et 150 plus 30 degrés, ça fait 180. Voilà. Maintenant qu'on a retrouvé donc la mesure de ces angles-là, eh bien, on remarque qu'ils ont eux aussi des angles 2 à 2 de même mesure, donc par définition ils sont semblables. On va le dire aussi, hein, donc ils sont semblables. Car ils ont leurs angles. Ça c'est, tu vois, je te fais écrire donc 2 fois la même chose, hein, mais c'est histoire que tu retiennes bien la définition hein, des triangles semblables. Donc, car ils ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Et au préalable, hein, avant d'écrire ça, il a fallu qu'on le vérifie en déterminant la mesure des angles manquants. Donc de même mesure, ok. Maintenant on retrouve les sommets homologues. Alors le sommet homologue à G, c'est le sommet L. Le sommet homologue à H, c'est le sommet J. Et enfin le sommet homologue à I, c'est le sommet K. Voilà.